Comment profiter de la vie et la vivre à 100%? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur de nombreux livres. Ils apparaissent sur votre écran et vous pouvez les retrouver dans toutes les librairies. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet www.noemidesaintcernin.com. Vous trouverez sur ce portail-là bien tous mes accompagnements et toute mon actualité. Le lien s'affiche sur votre écran mais également dans la barre d'infos de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous et cliquez la cloche afin d'être avisé de toutes mes futures publications. Voilà, si vous voulez faire un geste pour moi, si ces vidéos vous plaisent et que vous voulez, on me dit souvent comment je peux te remercier. Eh bien voilà, c'est la meilleure façon de me remercier, de faire partie de cette communauté. D'ailleurs, je remercie les nombreuses personnes et les milliers de personnes qui sont déjà abonnées à cette chaîne. Alors, comment profiter de la vie et la vivre à 100%? Quelques clés dans cette vidéo pour vous aider à avoir une vie pleine et heureuse. En préambule et juste avant de vous lister mes clés, je voudrais vous dire que profiter de la vie, ça ne veut pas dire de la brûler par les deux bouts, ça ne veut pas dire de partir dans tous les sens, non. C'est juste de savoir savourer l'instant, ce fameux instant présent. Et donc on en arrive à ma première clé, savoir profiter des choses quand elles sont là. On passe son temps à être en avant et en arrière. Ça veut dire quoi? Soit on est dans nos pensées, soit on est là. Et la plupart du temps, on est plutôt dans nos pensées. Et dans nos pensées, qu'est-ce qui se passe? Soit on revient en arrière dans le passé, on pense à ce qu'on a fait hier, à ce que l'autre a dit, etc. Ou alors on projette dans le futur la liste de courses, tiens, faut pas que j'oublie le truc là-bas, les prochaines vacances, ce qui pourrait se passer en bien comme en pire par rapport à une situation. Et donc on est rarement ici dans l'instant présent. Vivre l'instant présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire savourer le moment quand on y est. Regardez, vous êtes au restaurant, vous passez un bon moment avec vos amis et puis vous pensez au dossier que vous allez remettre demain parce que vous avez obligé de corriger certaines fautes et ça vous extrait complètement de votre dîner. Vous finissez le dîner dans votre cerveau et vous ne savourez pas la vie. Donc voilà, entraînez-vous, il y a des exercices de méditation que j'ai donnés sur cette chaîne. Vous allez pouvoir apprendre à revenir dans l'instant. Obligez-vous au début, vous n'allez pas vous empêcher de vous échapper dans votre esprit, mais faites l'effort d'essayer de revenir ici et maintenant, d'être complètement présent à ce que vous faites, surtout quand il s'agit de partager des bons moments avec vos enfants, avec vos compagnons, avec votre famille, avec vos collègues, avec vos amis. Clé numéro 2, pour profiter pleinement sa vie, il est important de faire ses propres choix. Voilà, je ne sais pas quel âge vous avez au moment où vous regardez cette vidéo, mais c'est vrai que plus on est jeune et plus on a tendance à vouloir faire plaisir aux autres. On a choisi un métier qui plairait à papa-maman, parfois même un partenaire, une voie scolaire, etc. Et puis même plus tard, habitué à ce fonctionnement, on continue à faire les choses pour plaire. Si vous continuez à faire les choses pour plaire, vous ne profiterez pas pleinement de votre vie parce que vous allez faire des choses que vous n'aimez pas. Il n'y a rien de plus terrible que de faire quelque chose qui ne nous procure pas de bonheur et de joie. Donc, questionnez vos choix, voyez pourquoi vous faites les choses. Est-ce que c'est vraiment parce que ça nourrit quelque chose ou c'est juste pour plaire, faire plaisir, la peur du qu'en dira-t-on, etc. Troisième clé pour profiter pleinement de sa vie, eh bien il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et je voudrais dire par là, c'est-à-dire tout son temps au même endroit. Il y a des personnes qui passent 90% de leur temps au travail, j'exagère peut-être un petit peu, mais moi je vais vous donner un exercice très simple à faire. Vous allez prendre une feuille de papier, vous allez faire un rond et vous allez découper ce rond en plusieurs parties. La partie amoureuse, la partie professionnelle, la partie amicale, la partie personnelle, ce que vous faites pour vous. Et sur ces 5 piliers, vous allez décider quel est le pourcentage de temps que vous passez avec ces personnes-là, avec votre amoureux ou pour votre vie amoureuse. Il n'est pas nécessaire d'avoir un amoureux ou une amoureuse, un compagnon ou une compagne pour avoir une vie amoureuse. La vie amoureuse, c'est aussi la vie où on essaye peut-être de rencontrer quelqu'un. Quel temps on consacre à ça? Quel temps on consacre à ses enfants? Quel temps on consacre à soi-même? Alors quand je dis à soi-même, c'est vraiment pour faire quelque chose pour soi-même et uniquement. Combien de temps on consacre à son travail, combien de temps on consacre à sa famille. C'est important de clarifier parce que vous allez voir en faisant cet exercice, vous allez vous rendre compte qu'il y a des déséquilibres. Si vous passez tout votre temps au boulot, c'est pas équilibré et donc à un moment ou à un autre vous aurez un malaise et surtout ce sentiment de ne pas profiter de la vie.
Mon père disait, le cimetière est rempli de gens importants. Et il avait raison, je comprenais pas très bien quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui je comprends. C'est-à-dire que notre agenda ne va pas s'arrêter parce que, voilà, si on devait être malade, eh ben, notre employeur, je vous assure, il trouverait une solution. Si ça vous est peut-être arrivé dans votre entreprise que quelqu'un parte à la retraite, il était très important dans l'entreprise, il était même pilier, et puis il part à la retraite, et c'est au bout de 15 jours, vous vous demandez même s'il a existé. C'est triste, hein, mais nul n'est irremplaçable. Donc vous n'êtes pas irremplaçable, donc ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous. Franchement, posez-vous cette question, est-ce que ce que je fais en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier ce temps qui est précieux à faire des choses qui finalement, quelle importance elles auront dans 5 ans, dans 10 ans et même dans plus longtemps? Et enfin, mon dernier conseil pour profiter de la vie à 100%, c'est un conseil que je m'applique, peut-être pas tous les jours, je vais pas mentir, mais très souvent j'y pense, c'est de vivre ma vie comme si c'était le dernier jour. Honnêtement, au moins une fois par semaine, je me pose cette question. Et donc parfois, il y a des choses que j'ai envie de faire et puis je me dis, je suis tentée de vouloir les repousser. Eh ben non, je les remets en priorité dans mon agenda parce que c'est important. Si vous êtes parent, quand vos enfants ont un spectacle de danse, vous faites tout pour y aller parce que vous savez que ça c'est important, que ça va leur laisser des souvenirs, que c'est important de participer à ce genre de choses. Donc même si ce jour-là il y a des choses importantes, je pense que vous allez tout faire pour essayer de privilégier le spectacle de danse de vos enfants. Eh bien vous pouvez être aussi vous la priorité et mettre cette priorité toute l'année, pas simplement quand il y a un spectacle, et surtout de vous remettre au centre vous aussi. C'est pas être égoïste que de s'occuper de soi, parce que pour bien s'occuper des autres, il faut déjà commencer par soi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça va vous donner l'élan de vivre cette vie à 100% et pourquoi pas à 1000%. En tout cas, en étant satisfait chaque soir quand vous allez vous coucher, de vous dire « Waouh, cette journée était super !» Et elle était super pour telle et telle raison. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie d'être à 100% avec moi, eh bien abonnez-vous, cliquez la cloche. Vous pouvez aussi liker, partager et commenter cette vidéo. Vous êtes libre également de télécharger gratuitement mes 5 conseils pour transformer votre vie. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.